Imagine 2 petites secondes. Si je te disais que tu as la possibilité d'apprendre n'importe quoi, 10, 15, 20 fois plus vite que n'importe qui. Et dans cette vidéo, non, je vais pas te parler de manger des petites pilules bleues qui vont te servir à augmenter ta capacité cérébrale. C'est pas du tout le cas. Je vais te donner des trucs simples, réalisables, que toi tu peux faire tout de suite après la vidéo. Et c'est parti, on y va tout de suite. S'il y a bien un seul tips que je peux te donner pour apprendre les choses plus rapidement, et le meilleur tips que je vais te donner pour apprendre les choses plus rapidement, c'est de te lancer, de faire les choses et de te confronter à la réalité du terrain. Tu peux être le meilleur en théorie. Tu peux lire des centaines de livres, regarder des centaines d'heures de vidéos, acheter des milliers d'euros de formation. Ça reste de la théorie. Tant que tu ne seras pas lancé sur le terrain, dans la vraie vie, dans la pratique, ça va être très compliqué pour toi d'apprendre réellement et d'optimiser, d'arranger le tir et de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que tant que tu es bon en théorie, eh ben, l'optimisation, en fait, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a pas eu la réalité qui est venue te frapper la gueule avec sa grosse main là pour justement te dire « Ah non, en théorie c'est comme ça, mais dans la vraie vie c'est différent. » Je vais te donner un exemple tout con. C'est cette vidéo, c'est pas cette vidéo, c'est cette chaîne YouTube. Et pas que cette chaîne, toutes les chaînes YouTube que j'ai lancées en fait fonctionnent à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos de comment faire une vidéo YouTube qui fonctionne, comment captiver son audience, comment. Ça m'a pas du tout servi. Par contre, ce qui m'a servi de dingue, c'est de prendre ma caméra, de la poser, me filmer, et là, j'ai appris de mes erreurs. Ok, ça marche, ça marche moins, ça plaît pas trop. Mais tant que j'avais pas fait l'acte réel en fait de faire une vidéo et de la poster, je pouvais pas savoir ce qui allait fonctionner et ce qui allait pas fonctionner. Tout simplement parce que tant que t'es pas dans la réalité, la théorie reste super abstraite. Tu peux être le meilleur en théorie. Encore une fois, je te le redis, en théorie, tu peux être le meilleur. Sur le papier, il peut y avoir 100% des cases qui sont cochées. En pratique, les choses sont vraiment différentes. Et une fois que tu as compris ça, que la manière la plus efficace d'apprendre, c'est de construire en même temps que tu apprends. Une fois que tu as compris que c'est comme ça qu'on apprend les choses, tu vas apprendre tellement plus vite. Parce que oui, tu vas te manger des murs. Oui, tu vas te casser les dents sur le sol. Bien sûr qu'il y a des problématiques que tu vas devoir optimiser et régler tout de suite parce que sinon tu perds de la thune parce qu'il s'agit de la réalité et on n'est plus sur un truc théorique où si je le corrige pas, en fait, il n'y a pas vraiment d'incidence. Admettons que tu lances un business en ligne. Chaque jour où tu fais une erreur, c'est de l'argent que tu perds. Ou du moins de l'argent que tu gagnes pas. Et ça, tant que tu n'as pas lancé ton business en ligne, tu peux pas t'en rendre compte. Parce que sur la théorie, ça, personne ne te l'explique. En théorie, tu vas pouvoir récupérer un maximum d'informations qui, une fois que tu vas les mettre en place dans la vie réelle, fonctionneront pas du tout. Tu sauras pas pourquoi, tu comprendras pas vraiment, tout simplement parce que tu n'avais pas la réalité qui venait te dire non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu trouves d'autres alternatives. Il va falloir que tu trouves d'autres moyens. Des moyens bien propres à toi. Des choses qu'on t'explique pas dans les livres. Je vais donner un autre exemple qui, moi, m'est arrivé dans la vie. C'est que, très peu de gens le savent, mais j'ai été militaire pendant un moment. Sur le papier, j'étais le militaire idéal. C'est-à-dire que j'ai été élevé par un militaire, donc je savais exactement quoi faire pour que sur le papier, ma candidature, en tout cas mon profil militaire, soit parfait. Dans la réalité, j'étais un des pires militaires que ma caserne ait sûrement connu. Parce que, en fait, je savais comment répondre pour que la théorie reflète ce que j'ai envie que ça reflète. Par contre, une fois sur le terrain, on se rend compte que c'est pas fait pour nous, c'est différent, c'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé. Sauf que si j'avais pas testé, si j'étais pas allé le faire ce service militaire, dans ma tête, il y aurait toujours eu ce truc de « Ah, mais tu vois, peut-être t'étais un militaire idéal et t'as juste raté ta carrière. » Non, je suis allé, j'ai testé, j'ai vu que c'était pas du tout pour moi et que eux non plus, j'étais pas forcément le profil qui était adapté à ce corps de métier-là. Mais en attendant, dans la théorie, je cochais toutes les cases. Quand j'ai fait mon entretien au début, j'avais 18 ans, hein. Quand j'ai fait mon entretien psychologique justement pour l'entrée dans ma caserne, le gars m'a dit « Putain, c'est incroyable, vous avez le profil parfait pour être militaire. » Quand je suis sorti et que je suis repassé par ce psychologue pour justement faire un état des lieux, etc., il m'a dit « Je ne sais pas comment vous avez fait
à nous bluffer, à nous berner autant, parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout un bon militaire. Alors que sur le papier, oui, mais tout simplement parce que j'étais pas militaire. Sauf que si je l'avais pas testé, ça, ben, je l'aurais jamais su. Quand tu vas apprendre n'importe quelle compétence, c'est pareil. Tu peux être excellent dans la pratique. Tu peux être le meilleur. Tu peux être le mec le plus renseigné possible. À partir du moment où tu te lances dans la vraie vie et que tu as la réalité en face, les choses sont différentes. Et là, tu n'as pas d'autre choix que celui que d'être meilleur, d'apprendre, d'optimiser, de trouver des solutions que tu n'aurais jamais imaginées avant. Tout simplement parce qu'il y a la réalité. Et c'est le fait de construire en direct avec quelque chose de réel, tangible, qui va faire que, bah oui, les choses qui étaient complètement théoriques et un petit peu abstraites deviennent réelles. Il y a une incidence dans la vraie vie. Et c'est comme ça que tu vas choisir la bonne direction pour toi, que tu vas apprendre plus vite, mieux, et surtout que tu vas savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ça fonctionne pour n'importe quel domaine. Pour le sport, c'est pareil. Tu peux être le meilleur footballeur sur le papier, c'est sur le terrain qu'on va voir si tu es bon ou mauvais. Tu peux être le meilleur youtubeur sur le papier, c'est en faisant tes premières vidéos YouTube que tu vas capter est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Récemment, j'ai un pote qui a quitté YouTube. Il a lancé une chaîne, en un mois, il a déchiré les stats. C'est-à-dire que vraiment, en un mois, le mec, il était à 5-6 000 abonnés. Et mais j'étais là en mode, putain, mais c'est incroyable. Le mec, il a arrêté. Puisqu'il a dit, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Ah, attendez, il y a un moustique ce bâtard, là. Regardez-moi ça. Bref. Le mec a arrêté tout simplement parce que c'était pas fait pour lui. Tant qu'il ne s'était pas lancé sur YouTube, qu'il n'avait pas testé le truc par lui-même, il aurait jamais pu comprendre que c'était pas fait pour lui, que c'était pas ce qu'il voulait. Ça, c'est vachement important. Si tu veux apprendre plus vite que n'importe qui, mieux que n'importe qui, apprendre ce que tu veux, mets-toi face à la réalité du terrain. Fais en même temps que tu apprends. Construis ton projet, construis ton business. Construis ce que tu veux construire en même temps que tu apprends. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut apprendre une compétence, qui veut apprendre quelque chose de nouveau, qui veut apprendre une langue. Pour apprendre une langue, c'est pareil. Tout le monde te le dira. Tu vas apprendre ta langue 10 fois plus vite en allant directement en immersion dans le pays. Parce que là-bas, tu n'as pas le choix. Le matin, quand tu dois prendre ton café, tu dois parler à quelqu'un. Et là, tu peux plus faire semblant ou parler français. Non, 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 non. Si tu es en Thaïlande ou n'importe où, tu vas devoir parler une autre langue, que ce soit l'anglais ou le thaï, pour aller récupérer justement ton café du matin, qui est une tâche super simple normalement. Mais là, une fois que tu es en Thaïlande, c'est là que ça devient sérieux, c'est là que ça devient réel. C'est pareil pour tout. Mets-toi en situation mets-toi en situation réelle avant d'être le meilleur en théorie. C'est le meilleur conseil que je pouvais te donner. Et cette vidéo, je pense qu'elle s'arrête là. Comme d'hab, c'était Karim. Si t'as kiffé, lâche ton commentaire, ton like, ton follow. Fais ce que tu veux si t'as kiffé. Mais si je peux te donner un seul conseil, lance-toi dans ce que tu as dans la tête. T'arrête pas à la théorie. Lance-toi, confronte-toi à la réalité et tu verras que les choses sont bien différentes et que souvent elles sont encore plus belles que ce que t'avais imaginé toi dans ta théorie. Allez, peace.